journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres de votre journal. Au sommaire, les députés nationaux ont voté avec une écrasante majorité, avec un débat houleux, la résolution qui interdit l'intégration des rebelles à 2 postes de commandement dans l'armée et la police. La tension qui s'amplifie entre la RDC et le Rwanda en raison du conflit avec les M23 continue de susciter de protestations publiques. Après la marche de la dynamique progressiste le mardi 8 novembre 2022, la nouvelle société civile congolaise programme une marche pour le 19 novembre prochain à Kinshasa. La journaliste française Sonia Roley a été expulsée du sol congolais hier mardi 8 novembre 2022 en raison de sa situation irrégulière en ce qui concerne les formalités avec la Direction générale de migration DGM. Une fois de plus, bienvenue. L'Assemblée nationale a, lors de sa plénière de mardi, décidé de l'interdiction au gouvernement de signer l'intégration, le mixage et les brassages des éléments de groupes armés terroristes et autres au sein de forces armées et de sécurité de la République démocratique du Congo. Martin Kayembe pour le reportage. Les députés nationaux ont adopté une série de recommandations lors de la plénière de ce mardi 9 novembre dernier. Parmi la recommandation phare, l'interdiction faite au gouvernement de signer l'intégration, le mixage et les brassages des éléments des groupes armés terroristes et autres au sein des forces armées et de sécurité de la République démocratique du Congo. Cette décision fait suite aux différentes rébellions que la République a connues ces dernières décennies dans la partie orientale et sud de la RDC. Dans un autre chapitre, les députés nationaux ont voté 5 projets de loi de ratification présentés par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Ces projets de loi de ratification concernent le prêt de financement dans les domaines de l'électricité, l'eau et l'aménagement du territoire, d'où l'urgence et la nécessité qu'a démontré le ministre afin que la République démocratique du Congo obtienne de ses partenaires les financements nécessaires dans ces secteurs. Dans un autre chapitre, l'Assemblée nationale a aussi examiné la requête du procureur de la République auprès de la Cour de cassation adressée au bureau de la Chambre basse du Parlement sur sa volonté d'écouter le député national Daniel Safou. Après débat, l'Assemblée nationale a demandé que le député national Daniel Safou soit entendu par le procureur général près la Cour de cassation. Un deuxième dossier lié à Daniel Safou est celui de la vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Sur ce, la plénière a décidé de la mise sur pied d'une commission spéciale pour écouter le député national Daniel Safou. Et puis, les organisations de la société civile organisent une marche pacifique le samedi 19 novembre 2022 à Kinshasa. Objectif, dire non à l'agression rwandaise et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est le coordonnateur national de la nouvelle société civile, Jonas Tchombela, qui l'a annoncé au micro de Myriel Monsa et Yvon Tibangou. Regardez. Nous organisons une grande marche. C'est 19 novembre 2022 à 8 heures sur le boulevard Triomphal devant le palais du peuple. Nous emprunterons l'avenue des Libérations ex-24 jusqu'à la primature où le mémo sera déposé aux autorités de la République. Cette marche a pour objectif de dire non à l'agression rwandaise répétée et ougandaise de notre pays. Cette marche a pour objectif de soutenir totalement, sans condition, nos forces armées qui font face à l'ennemi. Cette marche a pour objectif de dénoncer l'indifférence de la communauté internationale et l'absence de la sincérité. Nous allons marcher avec les couleurs nationales. Tu as votre drapeau, tenez-le par la main. Tu as un t-shirt qui est frappé aux couleurs nationales, portez-le. Tu n'en as pas, prenez même un morceau qui représente la couleur nationale. Sur la tête, au bras, mettez-le. Mais attention,
pas le message de la haine. Dans le même registre, la mobilisation a été au rendez-vous le mardi 8 novembre à la gare centrale. La DIPRO a lancé un message clair contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Elle a déposé un mémo à l'ambassade des États-Unis avec une copie aux Nations Unies. Vini Ngali Junior pour le détail. Ils ont répondu massivement à l'appel à la mobilisation lancé par les présidents de la République. L'opposition républicaine regroupée au sein de la dynamique progressiste a fait les déplacements de la gare centrale. Objectif, condamner les gouvernements américains qui persistent à soutenir, selon la DIPRO, le président rwandais dans sa politique d'agression de la partie est de la République démocratique du Congo. Muni d'une banderole, le message est clair, assez avec le massacre à l'est de la RDC. Le mémo est déposé à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC. Venons adresser un mémorandum au gouvernement américain, au peuple américain, pour qu'il se désolidarise et nous. Ici est le gouvernement du Rwanda ainsi que de l'Ouganda, pour que désormais cessent les massacres de l'Est. La copie de ces mémos est ensuite déposée au siège des Nations Unies de Kinshasa et la communauté internationale est prise en témoin. Nous, opposition républicaine, nous prenons l'engagement ces jours officiellement de répondre à cet appel solennel qui était lancé par le chef de l'État. Nous avons perdu aujourd'hui plus de 12 millions de Congolais à l'est du pays. Après avoir effectué ses devoirs républicains, Constant Moutamba, qui conduit la délégation de la dynamique progressiste, a fait la restitution de sa mission à une grande partie des militants au niveau de la gare centrale. Tout à fait autre chose. La participation des députés nationaux, membres du groupe climat à la COP27 reste remarquable au vu de l'importance que ces élus membres de ces groupes attachent à la question des dérèglements du climat. Le député national Chimanga Bwana évoque le travail déjà abattu pendant cette législature. Regardez. La réalisation de deux études diagnostiques législatives portant sur les lacunes juridiques et politiques dans l'implémentation des RED+, la convocation d'un groupe de travail multi-acteurs, la convocation d'un groupe de travail intégré par des responsables gouvernementaux de plusieurs ministères et de parties prenantes au projet des recommandations sur l'appellation de la RED+, la formation des parlementaires et des parties prenantes sur la comptabilité économique environnementale, la rédaction du draft de la proposition de loi portant système de comptabilité économique. Et puis la journaliste reporter Sonia Relay qui s'est illustrée dans de multiples informations sur la RDC pour le compte de la Radio France Internationale. RFI a été expulsé Manu Militari hier mardi 8 novembre 2022 dès Kinshasa. Que s'est-il passé pour arriver à cette conclusion assez renversante? Élément de reportage dans cette explication de Guy Lunga. L'immigration demeure un sujet très sensible pour tous les pays lorsque la légalité est mise en cause. Habituée à couvrir l'actualité congolaise depuis des années pour le compte de Radio France Internationale RFI, la journaliste française Sonia Rollet, qui venait de rejoindre l'agence de presse Reuters, était en séjour en RDC pour assister à la dernière conférence sur le climat préparatoire de la COP27. Elle avait pu rester après l'activité sur le territoire congolais via un visa de séjour temporaire dans l'attente de l'examen de sa demande d'accréditation qu'elle avait introduite en septembre dernier à la Direction Générale des Migrations DGM. C'est en allant répondre à une invitation de la DGM qu'elle sera confrontée au sort justifiant que sa demande d'accréditation n'a pas abouti. D'où, comme on le fait sous d'autres cieux occidentaux, elle se verra expulsée du sol congolais directement pour la simple raison qu'elle se trouvait en situation irrégulière. Donc sans papiers légaux pour l'immigration, non autorisée à demeurer sur le sol congolais. Au-delà des conditions d'expulsion de la journaliste française Sonia Rollet, qui a été entraînée des locaux de la DGM directement à l'aéroport de Njili sans ses affaires personnelles, il convient de souligner que cette pratique d'expulsion manu militari est un mode typiquement occidental que la plupart des Africains ont la triste expérience.
En société, retenez que les embouteillages dans la ville de Kinshasa, on en parle encore et toujours. La population et les usagers de la route Matadi dans la partie ouest de la ville figurent parmi les plus affectés par ces phénomènes devenus un casse-tête. C'est un constat fait par Gloria Kabala. Ce matin, aux environs de 7 heures, à l'arrêt Liboulou en partant vers Upen, un embouteillage énorme s'est formé de l'arrêt Liboulou jusqu'au point de l'arrêt d'Izapé. Plusieurs files de véhicules ont encombré la voie où la circulation a été paralysée pendant longtemps. C'est une tradition de ces côtés. Ces embouteillages de véhicules est généralement provoqué par l'incivisme des conducteurs de Kinshasa qui ne respectent aucun code de la route pour circuler. Ces phénomènes rendent de très mauvais services à la population continuellement en difficulté. Des mamans qui viennent du grand marché et se rendent pour aller vendre avec leurs marchandises sur la tête, ainsi que les papas qui se rendent au travail à cette heure-là, sans oublier les élèves qui vont à l'école, sont tous mis en retard. La question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour résoudre de manière efficace ces embouteillages, car la population qui se déplace à pied ou en voiture souffre et est obligée soit d'endurer ou de faire le pied jusqu'à destination. À cause de cette situation, il y a augmentation des prix des motos et taxis. Poursuivons ce journal, les érosions qui se créent dans les communes périphériques continuent de désoler les habitants de pourvus et sinistrés. Au quartier Matadi-Kibala, une érosion à 100 fil vient d'emporter plusieurs maisons depuis la dernière pluie. Les habitants demandent une assistance aux autorités pour combler cette érosion et sécuriser les victimes obligées de vivre à la Belle Étoile. Reportage. C'est depuis plus d'une année que l'érosion menace le quartier Matadi-Kibala, précisément dans la commune de Mongafula. Plusieurs maisons ont déjà été emportées, d'autres par contre sont en voie de s'écrouler. Ne voulant pas subir le sort des autres victimes sous la pluie, les habitants de ces quartiers se sont levés avec les instruments nécessaires pour essayer tant soit peu de créer un autre canal pour les eaux de pluie. Ils lancent un cri de détresse au gouvernement pour qu'il leur vienne en aide afin d'éviter des pertes en vies humaines. Nous sommes vraiment désolés parce qu'il y a des maisons là qui sont déjà parties. Jusqu'à présent, le gouvernement ne voit absolument rien. Donc, nous sommes vraiment emportés. Donc nous avons besoin que le gouvernement puisse nous aider à nous soutenir à propos de cette période. Ce pays nous appartient tous. Ce caniveau, après les travaux de réhabilitation par les Chinois en ces lieux, était abandonné et les eaux provenant de l'autre côté ont commencé à couler en grande quantité. Nous avons tenté en vain de stopper l'hémorragie avec des sacs remplis de sable. Voilà pourquoi nous demandons aux autorités compétentes de nous venir en aide. Très en colère face à cette insécurité, la population voit sa mort venir si rien n'est fait d'ici encore quelques pluies. Regardez de l'autre côté, il y a eu une fente près de la maison du chef de localité. Ils ont bloqué une bande pour qu'elle soit en paix. Moi aussi, j'ai détruit de ce côté. Si ça ne marche pas, je détruis encore de l'autre côté. Nous demandons au chef de l'État de nous aider et de nous trouver une solution. Il s'y est dénoté que cette érosion des Matadi-Kibala figure parmi tant d'autres que compte cette municipalité. Les conséquences des eaux de pluie dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Kindele, sont perspectibles. Les avenues sont impraticables. Même la route principale Kimweza n'est pas épargnée par cette triste réalité. Le riverain en appelle à l'assistance de l'autorité de la ville. Wilfried Ibala était là sur place. La route Kimwenza reliant l'université de Kinshasa à la place Triangle au quartier Kindele est l'ombre d'elle-même après chaque pluie qui s'abat sur la capitale Kinshasa. Ici, à l'arrêt des bus dit Triangle, porte d'entrée de ce quartier populaire, la route se détériore au jour le jour avec les eaux des pluies qui ne sont pas canalisées. Conséquence, des routes coupées et totalement impraticables, des écroulements des maisons ainsi que de parcelles entières emportées, laissant ainsi des familles sans abri. Les habitants de ce coin de la capitale agitent la sonnette d'alarme en direction de l'autorité compétente pour une solution rapide.
Ici au quartier Kindele, nous sommes très menacés après chaque pluie par la progression des érosions. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Ici, nous éprouvons beaucoup de difficultés après chaque pluie. Les routes sont inondées. Nous qui étudions de l'autre côté, nous sommes obligés de marcher dans l'eau ou se faire transporter par des chariots. Vraiment, c'est pénible. Nos maisons partent sous l'œil impuissant de l'autorité. Vraiment, nous avons besoin de l'aide. La saison de pluie qui vient à peine de commencer, des cris de détresse sont entendus dans plusieurs quartiers de Kinshasa et dans des provinces. Espérons que ces cris ne tombent pas dans les oreilles des sourds. En sport, l'affaire Christian Sengi, ancien sélectionneur des Léopards, en difficulté depuis l'échec contre le Diable Rouge, était en conflit avec la FECOFA. La FIFA recommande à la FECOFA de payer le frais dévolu à cet entraîneur selon le contrat de départ. La Fédération congolaise de football association ayant reçu la plainte de l'ancien sélectionneur de la RDC déposée à la FIFA jusqu'au 20 décembre pour présenter ses moyens de défense. Les détails dans ce reportage de la rédaction signé Exploit Zimbou et Guy Ilunga. La FECOFA a jusqu'au 20 décembre pour présenter ses moyens de défense, selon l'avocat de Christian Sengi Biembe, 2 jours après que la Fédération congolaise de football association ait reçu la plainte de l'ancien sélectionneur de la RDC déposée à la FIFA. L'organe fêtier de football en RDC a donc jusqu'au 20 décembre pour présenter ses moyens de défense. Selon Maître Louis Desrois, la Fédération congolaise de football association n'a pas respecté le contrat de Christian Sengi Biembe, son salaire mensuel et certaines primes. L'ancien sélectionneur manifestait toujours la volonté de dialoguer avec la FECOFA pour un arrangement à l'amiable. Seulement, la fédération lui avait répondu que ce n'était pas de sa faute, en rejetant ses responsabilités sur le ministère des Sports qui n'avait donné aucune suite sur son dossier. N'ayant aucune réaction de la FECOFA, Christian Sengi n'avait d'autre alternative que de porter plainte au niveau de la FIFA qui a officiellement envoyé la plainte à la FECOFA le 7 décembre dernier. On a fait ce qu'on devait faire. Comme je vous disais que le premier match, c'était un peu de ma faute. Je n'ai pas trop insisté par rapport à tout ce qui est conditionnement, tout et tout, parce que je pensais que nos joueurs allaient assimiler ça vite, parce que c'est des grands joueurs. Mais je reconnais qu'on va toujours garder les bonnes vieilles habitudes. Travailler en profondeur, tout, même quand on n'a qu'un joueur pour travailler. Des fortes révélations qui confirment les relations tendues entre les deux parties. En effet, c'est depuis le mois d'août dernier que Christian Sengi Biembe a quitté le pays pour aller régler certains problèmes en Belgique où il résidait. Mais depuis son départ, celui qui était encore directeur technique national n'est jamais revenu au pays. Selon certaines sources, il aurait été empêché par un membre de la Fédération congolaise de football association qui lui aurait refusé le billet de retour. Et aujourd'hui, pour faire des changements, pour le plaisir de faire le changement, non. Je voulais rentrer dans mon élément qui était de pouvoir travailler au niveau positionnement. Nous tous, on a travaillé là-dessus, tous les assistants, Trésor Loi, tout le monde, on a tous travaillé là-dessus. Tout le monde a donné un avis par rapport à ça. On a fait une grosse réunion au niveau du staff parce que c'est la manière qu'on veut travailler, on veut que tout le monde soit utile, hein, avec Claude Zaira, avec Christopher, Guy Boukassa, Loa, on a bien bossé. Alors que cet ancien sélectionneur des Léopards réclamait environ $1 million, l'instance suprême du football mondial, la FIFA, a revu ses demandes à la baisse. Ainsi, Christian Sengi devra recevoir de la FECOFA la somme de $121 000 comme frais d'amende. Parlons religion dans ce journal. La ténacité de la servante du Seigneur, Claire Mpeta, a porté de fruits après 3 ans d'études théologiques à l'Institut supérieur biblique de Kinshasa à Limete. Servante de l'église Siloé dans la commune de Limete, de la commune de la Gombe, Claire Mpeta a été ordonnée pasteur le dimanche dernier. Images et commentaires, Guy Ilunga et Didier Lofumbois. C'est avec grâce et plein d'onction que le protocole a coordonné toute la cérémonie d'ordination au cours de laquelle certaines personnalités recommandables ont marqué de leur présence, à savoir le docteur Crispin Kouyena de l'église Salem de Limete, le couple pasteur Mbillé de l'église Siloé, tous très attachés au caractère solennel de chaque instant fort, à savoir
l'investiture proprement dite de l'élu et la remise des cadeaux. D'emblée, dans son mot de circonstance, le docteur Crispin Kouyena a exhorté sur la sanctification avant de procurer quelques avis et conseils au nouveau pasteur pour discipliner sa bonne marche chrétienne. Dans les louanges et adorations, le temps de la consécration est finalement arrivé pour Madame, le nouveau pasteur Claire Mpeta, qui a reçu solennellement les différentes ablutions et ses insignes pastoraux, le col pastoral, la toge et l'onction d'huile sainte, symbole de puissance qui sera couronné par une imposition des mains pour la bénédiction et fortification. Après 3 ans d'études théologiques, l'Éternel a permis que je puisse avoir mon graduat. Et deuxièmement, par rapport aux veuves, c'est une façon de remercier Dieu. Je me suis dit, que pourrais-je donner à Dieu? Parce que quand on parle de Dieu, on parle du propriétaire de la terre, du monde. C'est lui qui est le propriétaire de mon souffle de vie. Et c'est lui qui détient toutes les richesses du monde. Et je me suis dit, Seigneur, que pourrais-je te donner? Et je me suis dit, l'Éternel, et même dans la Bible, on dit toujours, il réside là où il y a les veuves, les orphelins, les opprimés, les délaissés. Et je me suis dit, Seigneur, si je peux t'atteindre par ces petits gestes, en donnant le veuve, c'est comme ça, c'est une façon de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Un message pour les fidèles de Siloé, que Dieu leur bénisse pour leur soutien. Et sans oublier mes parents spirituels, la révérende Clara Mpeta, qui est aussi ma mère, et sans oublier Papa Josué Martin Billet et tout le peuple de Dieu. En tout cas, je leur remercie pour leur soutien, pour leur intercession. Et c'est long parcours, ils étaient là aussi avec moi. Ainsi investi de son sac pastoral, la révérende pasteur Claire Mpeta, en signe d'amour et d'hommage, a communié avec les mamans veuves à travers la fraction du pain béni. Et par la suite, un présent a été distribué à chacune d'elles, gratifié d'un pagne. Tout un acte symbolique qui a donné tout son sens à cette cérémonie, à la fois sainte et festive. C'est désormais maman pasteur Claire Mpeta qu'il faudra appeler, la servante du Seigneur au sein de l'église Siloé, qui s'est enrichie d'une aura supplémentaire. Place à la revue de presse de journaux parue ce mercredi 9 novembre 2022 dans la capitale congolaise dans une sélection de Méjé Bibomba. Bienvenue dans cette lecture transversale de journaux. Ouvrons le bal avec le quotidien Le Journal qui titre à sa une « Situation sécuritaire à l'Est, les forces armées de la République démocratique du Congo prennent du poil de la bête. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir battu », conseille les tabloïds. Cette maxime trouve tout son sens en ces moments précis dont les chefs du Rwanda et de ses protégés terroristes du M23 qui avaient pensé entrer en République démocratique du Congo comme un couteau du beurre en marchant allègrement de Kiwanja à Goma sans être inquiétés. Pourtant, poursuit les colonnes, c'est le contraire qu'ils sont en train de vivre ces dernières heures avec la remontée spectaculaire des forces armées de la République démocratique du Congo sur le front de combat où les forces loyalistes font parler la poudre à la grande surprise de l'ennemi poussé à la débandade pour se mettre à l'abri. Après bombardement de 2 positions stratégiques des criminels pro-rwandais, le M23 aux abois fait savoir l'avenir dans le même chapitre. Après que les avions de chasse des types Sukhoi 25 des forces armées de la République démocratique du Congo, dans leur première frappe sur des positions du M23 révèle le quotidien, tout le monde comprend que la peur a simplement changé de côté. Anti-agression rwandaise et consorts, Ensemble pour la République, Katumbi soutient Félix Tshisekedi et les forces armées de la République démocratique du Congo, s'exclame la prospérité en sa manchette. Dans une déclaration relayée par le journal, le parti de Moïse Katumbi dit entendre répondre à l'appel du chef de l'État au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Imputation dommageable par-ci, insultes et menaces de mort par-là, le parquet réagit à la plainte du ministre Sakombi et initie une action contre les députés du Moamba. Daniel Safou aux abois, rapporte Africa News dans ses colonnes intérieures. Selon le journal, les carottes sont presque cuites pour les députés nationaux Daniel Safou.
plusieurs griefs liés à des imputations dommageables, injures publiques et menaces de mort pèsent sur lui. L'Assemblée nationale a, après débat en plénière, relate les confrères, relatif au comportement du député Safou, surpris dans une vidéo virale en train de proférer des insultes publiques, résolu de mettre en place une commission spéciale en place pour entendre l'élu du Moamba. Voilà qui referme ces kiosques à journaux. Madame, Messieurs, merci et à la prochaine. Une triste nouvelle nous est parvenue. La presse congolaise est en deuil. Luc Mikomo Kabongatra est décédé à Kinshasa ce mercredi 9 novembre au centre médical médecin de nuit. La nouvelle de sa disparition a été mais par un membre de sa famille et sa dépouille a déjà été déposée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. La rédaction de Mondico Télévision présente ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique. Repose en paix, très cher Luc Mikomo Kabongatra. Ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Les députés nationaux ont voté avec une écrasante majorité, avec un débat houleux, la résolution qui interdit l'intégration des rebelles à 2 postes de commandement dans l'armée et la police. La tension qui s'amplifie entre la RDC et le Rwanda en raison du conflit avec les M23 continue de susciter de protestations publiques. Après la marche de la dynamique progressiste le mardi 8 novembre 2022, la nouvelle société civile congolaise programme une marche pour le 19 novembre prochain à Kinshasa. La journaliste française Sonia Roley a été expulsée du sol congolais hier mardi 8 novembre 2022 en raison de sa situation irrégulière en ce qui concerne les formalités avec la Direction générale de migration DGM. C'est sur cette note que nous réformons complètement cette édition du journal. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions de l'avoir suivi. Au revoir chez vous. Bonsoir.